Bonjour. Alors, les recommandations pour l'appareil carrière. L'appareil carrière, en fait, c'est un appareil qui va aider à corriger les relations de classe 2. Ça va aider à stimuler la croissance de la mâchoire du bas, puis reculer les dents du haut ou une combinaison. Alors, on a une coquille en bouche au niveau de la mâchoire des dents du bas. Je vais vous montrer comment enlever et retirer l'appareil. Donc, lorsque on mange, c'est très important de retirer la coquille. Il y a une façon bien précise pour l'enlever, pour éviter qu'elle se fendille ou elle se casse ou elle s'abîme trop rapidement. Il faut toujours aller d'un côté en premier, de l'autre, puis de la retirer. Et lorsqu'on la remet, il faut éviter de croquer dans la coquille. Donc, je vais vous faire une démonstration. Alors, on va d'un côté, de l'autre, et on retire l'appareil. Pour le remettre, la même chose, on ne croque pas dedans, on le place et un côté à la fois. Donc, c'est très important. Lorsqu'on la retire, on vous aura mis une boîte. Alors, toujours le placer dans la boîte pour le protéger la coquille. Toujours éviter de le mettre dans un Kleenex parce que l'appareil peut être perdu, jeté, égaré. Donc, c'est très important. Alors, on le met dans la boîte. Il y a une partie au niveau des dents du haut qu'on appelle plus spécifiquement le carrière, qui est cette partie-là, c'est le petit bras comme ça de chaque côté. Alors, lorsque l'on mange, on doit retirer les élastiques. C'est très important, la même chose comme on expliquait pour la coquille. On ne doit jamais manger avec les élastiques. Pour placer les élastiques, donc je vais vous le montrer. J'ai la coquille en bouche, mais je n'ai pas le carrière. Je vais vous le montrer sur le modèle. D'abord, les élastiques. Toujours s'assurer que s'il y a une allergie au latex, on a des élastiques sans latex. Sinon, on va généralement commencer par la force 1. Donc, au niveau de la dentition du bas, il y a une attache qui est placée ici. Ça peut être un petit boîtier, un petit bouton. Donc, ça peut être sur la dernière ou l'avant-dernière molaire, tout dépendant de l'espace. Pour l'élastique, en fait, c'est ce qui va faire le travail. On le prend entre l'index et le pouce comme ceci. Et lorsque on va en bouche, on essaie de ressentir le petit bout de crochet qui est la dent du bas. Donc, généralement, on commence par les dents du bas. On l'étire et on vient le positionner ici dans le petit crochet. La même chose de l'autre côté. Je peux le refaire une autre fois. Donc, lorsqu'on place l'élastique, au départ, ça semble très facile, mais ça peut être un petit peu difficile les premières. Donc, même chose. Donc, c'est sûr que on ressent le petit crochet et on vient l'accrocher comme ceci, tout simplement. Donc, mais après quelques jours, ça va être très facile. Même si ça vous prend plusieurs minutes au départ pour les placer, ça va être très facile. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on les porte en tout temps, 22 heures par jour, toujours avec la coquille. Et lorsqu'on mange, on les retire et on met notre coquille dans la boîte. Les élastiques, il faut toujours au moins les changer une fois par jour. Parfois, l'orthodontiste peut recommander de les changer un peu plus fréquemment. Donc, 22 heures par jour, sauf lors des repas. Au départ, c'est certain que les dents peuvent être sensibles sur les dents du haut, même sur les dents du bas. Alors, c'est tout à fait normal. On peut prendre un analgésique comme Tylenol ou Advil pour avoir les dents moins sensibles. Lorsqu'on mange, le fait que même si on n'a plus l'appareil, c'est normal d'avoir les dents sensibles. Donc, au départ, on peut manger des choses un petit peu moins dures pour avoir les dents moins sensibles. Ça va passer. Quand même, il faut faire attention pour ne pas décoller ni la tache, ni les petits appuis ici. Donc, il faut quand même éviter les aliments très durs, comme croquer des bonbons,
manger, lorsqu'on mange des aliments comme croquer dans les pommes, c'est préférable souvent de couper les aliments durs en plus petites bouchées. Il y a des aliments qui sont toujours plus défendus lorsque on a des traitements orthodontiques, c'est vraiment le maïs soufflé, les noix, les arachides. En fait, ce sont des petits morceaux durs qui peuvent se loger sous la gencive et ça peut créer des blessures importantes parce que lorsque ça rentre sous la gencive, c'est difficile d'aller retirer ces aliments-là. Les aliments qui sont déconseillés, on a tout ce qui est très collant, tire, caramel, jujube, réglisse, parce que ça peut décoller les attaches, ça peut aussi faire des caries, donc on essaie de les éviter. Il y a aussi une autre petite particularité, on déconseille fortement de boire des boissons gazeuses, même des consommations de jus en trop grande quantité. Pourquoi? Parce que ça demeure que c'est très acide pour la dentition, même lorsqu'on n'a pas d'appareil orthodontique. Mais lorsqu'on a des appareils orthodontiques et on boit beaucoup de boissons gazeuses, donc il va y avoir une acidité qui va se loger près des dents et ça va créer ce qu'on appelle des décalcifications. Donc c'est comme si l'émail devenait plus poreux, blanchâtre. Ça va provoquer des caries, ça va créer énormément de sensibilité aux dents. Donc, on recommande fortement d'éviter les boissons gazeuses, les jus en trop grande quantité parce que c'est trop acide. L'hygiène dentaire, bien, c'est très important de brosser nos dents. Si vous avez une brosse à dents mécanique à la maison, vous pouvez l'utiliser, aucun problème. La brosse à dents manuelle aussi. Le brossage ne change pas vraiment par rapport à un brossage habituel. Bien évidemment, il faut retirer aussi la coquille pour le brossage des dents. Il y a la partie qu'il faut bien s'assurer, les bras des carrières et l'attache sur la dent. Donc, on brosse par-dessus, mais on vous aura mis aussi une petite brossette qui peut aider à aller nettoyer dans les petits espaces plus restreints. Donc, c'est très important que le pourtour des attaches soit bien nettoyé. Donc, on peut passer la brossette dans ces endroits-là plus restreints. Même chose pour en bas, la petite attache, il ne doit pas y avoir d'accumulation de plaques dentaires, de débris alimentaires. La soie dentaire, bien, ça se passe comme à l'habitude, donc sans problème. L'endroit ici où on a le petit appui, on peut utiliser ce qu'on appelle un enfilaire. Un enfilaire, c'est un petit bout plus rigide. Moi, avec mon doigt, je le replie comme ça. On passe la soie dentaire à l'intérieur. Il y a aussi des soies dentaires qu'on appelle la Superfloss. C'est une soie dentaire qui a déjà le petit bout de plastique intégré. La soie dentaire est un peu plus rigide par contre. Donc, chez les gens qui ont les dents plus serrées, c'est plus difficile. Donc, il suffit d'aller enfiler. Le but, c'est de passer la soie dentaire pour qu'on soit plus près des dents. Donc, et on peut la passer comme d'habitude, sans problème. Le dentifrice, vous pouvez utiliser le dentifrice que vous avez à la maison. Nous, on a une petite préférence pour le Colgate Prévident qui a une concentration en fluorure beaucoup plus élevée, donc ça protège vraiment l'émail des dents. Pour la coquille, on pourrait utiliser le dentifrice. Par contre, le dentifrice va venir égratigner le plastique. Donc, la coquille va devenir moins belle, va rester moins transparente. Moi, ma préférence personnelle, c'est vraiment d'utiliser le polydent nettement frais. Ça va vraiment bien nettoyer et puis c'est une mousse en fait. Et ça va goûter très bon. Et l'appareil va rester beaucoup plus clair, donc on va le conserver plus beau, plus longtemps. Lorsque on brosse, c'est important de quand même pas trop serrer fort la coquille pour éviter de l'abîmer
mais il faut quand même bien brosser. Donc, on utilise la brosse à dents manuelle. On pourrait utiliser la brosse à dents mécanique. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut quand même appliquer une bonne pression, bien la tenir. Donc, on met un petit peu de mousse et on brosse quand même de façon assez énergique et on rince avec de l'eau. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on l'a brossée, il faut toujours s'assurer qu'elle redevienne aussi transparente qu'elle était le premier jour où on vous l'a donnée. Il ne faut pas qu'il y ait de petits débris qui s'attachent sur la coquille. C'est très important. Donc, l'hygiène, c'est quand même assez simple. Il y a peut-être un petit peu d'adaptation aussi au départ. On a parlé de la sensibilité des dents. Généralement, la coquille ne va pas nécessairement irriter, mais les premiers jours, la langue peut un peu se frotter sur ça. Les petits appuis ou les boîtiers et puis les crochets ici de carrière. Si jamais il y avait des blessures, on peut, lorsqu'on en a, on peut vous avoir remis ou on peut s'en procurer en pharmacie. Il existe des produits pour aider à guérir les blessures de la bouche. Donc ici, on en a un exemple. Donc si on a une blessure dans la bouche, on peut appliquer un peu de produit, par exemple le gel comme ça sur la blessure. Pour prévenir la blessure les premiers jours, on peut utiliser de la cire. Il y a aussi un autre produit comme ça pour éviter les blessures. La cire orthodontique, c'est en fait pour aider à faire un petit coussin proche des endroits que vous sentez un peu plus irritants. Donc, on en a besoin les premiers jours. Je dirais on peut en mettre les premières nuits, mais par la suite, on n'en a plus besoin. Notre bouche s'adapte quand même facilement. Donc, on fait une petite boule qu'on va placer sur les appuis. Donc, ça va adhérer et on peut en placer un peu plus sur la partie du carrière. Je dirais que c'est surtout les premières nuits, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que lorsqu'on va parler ou manger, la cire peut ne pas rester en place, mais ça peut aider à faire un petit coussin. L'adaptation demeure quand même très facile. Si jamais il y avait quelque chose qui se brisait, que ce soit le carrière ou l'appui, à ce moment-là, on cesse de porter les élastiques des deux côtés et on communique à la clinique. On va vous donner un rendez-vous pour la réparation. C'est quand même rare, mais c'est préférable de nous contacter. Pour les rendez-vous, c'est bien important de toujours reprendre le rendez-vous. On doit faire un suivi régulier des résultats. C'est possible qu'on ait à changer la force de votre élastique. Continuez quand même à voir votre dentiste régulièrement pour assurer quand même un suivi d'hygiène à la clinique dentaire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est bien parti. Merci.